Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog. On commence la semaine tout en douceur avec ces images de lundi midi où je voulais vous montrer notre rituel du midi qu'on fait quand on est à la maison et qu'il y a du soleil. On prépare toujours une boisson chaude qu'on va déguster dehors dans notre petit coin de jardin. Coucou! On se retrouve cet après-midi parce qu'en faisant le ménage du grenier ce week-end avec Arthur, j'ai retrouvé ce pot. C'est un Bee Flower Mix qui vient de chez Action. Ce sont des fleurs qui sont censées pousser et attirer les abeilles. J'avais dû l'acheter l'année dernière avec du persil. J'avais planté le persil et en fait ça avait trop rien donné. Il avait pas tellement de goût, puis après j'étais partie quelques jours et il était complètement mort. Et j'avais oublié de planter les fleurs, donc en retrouvant ça, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Apparemment, tout est à l'intérieur du pot, donc je vais l'ouvrir et puis on va faire ça ensemble. J'ai suivi les instructions qu'il y avait sur le paquet, donc j'ai sorti les graines et le petit bloc de terre du pot. J'ai bouché le fond du pot avec un petit caillou et ensuite j'ai remis la terre dans le pot et j'ai commencé à verser de l'eau par-dessus. Et puis je me suis rendu compte que la terre ne s'imbibait pas assez rapidement et que l'eau simplement sortait par le trou. Donc j'ai changé de technique, j'ai mis la terre dans un saladier et je l'ai laissé s'imbiber d'eau dans le saladier. Une fois qu'elle a bien gonflé et qu'elle a aspiré quasiment toute l'eau, je l'ai retransvasée dans le pot. J'ai saupoudré le substrat des graines et ensuite j'ai recouvert d'une fine couche de terre. Lundi après-midi, j'ai oublié de vous montrer où je les avais placées, donc j'ai tourné un petit clip un peu plus tard. Je les ai mises devant la fenêtre de la chambre, là où il y a le plus de soleil. Et au bout de 4 jours, on voit déjà qu'il y a quelques jeunes pousses qui commencent à sortir. Mardi après-midi, on a profité du beau temps pour aller se balader au domaine de la Turmelière. C'était très joli, il y avait un château avec un lac et on s'est même fait de nouveaux amis. Mercredi, j'ai juste eu le temps de filmer quelques images de Pipin qui dormait au soleil dans la chambre. Jeudi, j'ai pris le temps d'arroser mes filles de l'air qui sont accrochées dans la salle de bain. Donc comme pour toutes mes autres plantes, je les fais tremper dans un saladier rempli d'eau. Et une fois qu'elles ont trempé pendant une petite demi-heure, je les égoutte sur le bord de l'évier. Je les laisse bien s'égoutter sur le bord de l'évier parce que si jamais il reste de l'eau à l'intérieur de la plante, ça risque de la faire pourrir. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais mal dû le faire une fois parce qu'à l'intérieur de l'une d'entre elles, il y a quelques parties qui sont en train de devenir un petit peu marron. Donc maintenant, je fais vraiment super attention et je les laisse bien s'égoutter avant de les remettre dans leur support. Si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, vous saurez que normalement le jour du goûter c'est le mercredi après-midi. Mais ce mercredi, j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai voulu m'y prendre trop tard, donc à la place j'ai fait ça jeudi. J'avais des bananes qui étaient en train de se perdre à la maison, donc j'ai décidé de faire un banana bread. Pour la recette, c'est tout simple, je prends une recette sur internet. J'aime bien les recettes américaines parce que ça permet de tout mesurer avec des cups, donc ça va très très vite s'il y a besoin de rien peser.
Pour faire ce gâteau, j'ai eu besoin de 3 bananes bien mûres que j'ai épluchées, coupées, mises dans un saladier et écrasées à la fourchette. J'y ai ajouté du beurre, de la levure, du sucre, un œuf battu, de l'extrait de vanille, de la farine et comme on n'est pas des sauvages, j'y ai aussi mis des pépites de chocolat qui à la base n'étaient pas dans la recette. Une fois que tous les ingrédients sont ajoutés, je mélange bien et je passe au four pendant une 50aine de minutes. Pendant que le gâteau était en train de cuire, j'ai terminé le puzzle que j'avais commencé au début de la semaine. Quand le minuteur a sonné, j'ai été vérifier la cuisson du gâteau. Elle était parfaite, donc je l'ai sorti du four, je l'ai laissé refroidir un peu avant de le démouler. Et la texture de ce banana bread est parfaite, il est super moelleux, très aéré. Donc si ça vous intéresse, je laisserai le lien de la recette dans la barre d'infos. J'ai terminé la journée en faisant un peu de macramé et je voulais vous montrer comment j'étais installée parce que je trouve ça drôle. Il y a un crochet qui sort d'une des poutres du plafond, donc j'accroche mon macramé sur ce crochet et je grimpe sur une chaise pour le faire. On se retrouve aujourd'hui dans la salle de bain pour parler de mon calathea qui est juste ici. En fait, quand on est arrivé dans cette maison, j'ai reposé les plantes qu'on avait dans notre appartement sur les mêmes meubles et donc ce calathea était déjà posé sur ce tabouret dans notre ancien appartement. Je l'ai mis dans la salle de bain en me disant que ça allait forcément lui plaire vu que c'était la pièce la plus humide de la maison. Et comme on a emménagé à la fin de l'automne, les jours étaient plus courts, il y avait moins de lumière et au début ça semblait effectivement lui plaire d'être ici. Mais depuis quelques semaines, j'ai remarqué que le bout des feuilles était complètement en train de sécher et ça peut pas être dû à un manque d'humidité vu qu'on est dans la salle de bain et que c'est la pièce la plus humide de la maison. Et je fais aussi toujours attention quand je l'arrose à pas l'arroser non plus trop abondamment pour pas que les racines pourrissent. Donc je ne pense pas que ce soit lié à l'arrosage ou à l'humidité, mais au contraire que je pense que c'est plutôt lié à un excès de lumière. La salle de bain, c'est une des pièces les mieux exposées de la maison. Donc maintenant que les jours sont en train de rallonger, je pense qu'il a trop de lumière, trop de soleil direct aussi parce que j'ai remarqué que vers le milieu de la journée, il y avait un petit peu de soleil qui tapait sur les feuilles du calathea. Et je me dis que c'est probablement ça qui fait que le bout des feuilles est en train de sécher. Du coup, je me suis dit que j'allais le placer là-haut sur mon bureau. Vu que j'ai déjà 2 calathea qui y sont et qu'ils ont l'air de se plaire à cet endroit-là, il va aller les rejoindre. Et en plus, je trouve ça trop agréable quand je suis en train de travailler là-haut, d'avoir cet écrin de verdure tout autour de moi. Je trouve que ça rend la pièce vraiment super agréable et j'aime beaucoup y être maintenant. Je vais avoir une petite forêt de calathea sur mon bureau et c'est franchement pas pour me déplaire. Alors on fait ça maintenant. Je suis vraiment contente du rendu final, je pense que j'aurais même dû faire ça un petit peu plus tôt. Et maintenant, il va juste falloir que je trouve un petit cache-pot pour le calathea White Star pour que le bureau soit encore plus joli. Et évidemment, il y a toujours Pipin qui est pas très loin. Là, il s'était installé sur la chaise de bureau parce qu'il aime bien être dans la même pièce que nous. En observant mes plantations de caladium aujourd'hui, je me suis aperçue que pour 2 d'entre eux, il y avait 2 toutes petites tiges qui étaient en train de pointer le bout de leur nez. Donc je suis super contente et je croise les doigts vraiment pour que ça se passe bien. Je pense pas arriver à vous montrer à la caméra parce qu'elles sont vraiment trop petites, c'est vraiment en me penchant dessus et en regardant de super près que j'ai réussi à les voir.
Et pour le troisième, il n'y avait rien qui se passait, donc je sais pas pourquoi, j'ai décidé de gratouiller le terreau un peu autour pour voir s'il y avait quelque chose. Et j'ai découvert des cyarides dans le pot. Donc les cyarides, c'est ces espèces de larves qui se transforment en moucherons ensuite. Et je me suis dit que c'était pas bon du tout parce que les cyarides se nourrissent des jeunes racines des plantes. Et là, comme tout l'objectif justement c'est de faire raciner les tubercules, ça m'a un peu fait paniquer. Donc j'ai retiré le tubercule du pot et je me suis aperçue qu'en fait elle était couverte, la base du tubercule était couverte de cyarides. Donc j'ai balancé toute la terre qu'il y avait dans le pot parce qu'elle est plus bonne à rien et j'ai pris le tubercule et je me suis dit que j'allais aller le rincer pour essayer d'enlever un maximum de cyarides et puis pour le replanter ensuite. Sauf que en voulant le rincer, je me suis aperçue que toute la base était complètement molle. En fait elles ont tellement mangé le tubercule qu'elles l'ont fait pourrir, il a commencé à pourrir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couteau et j'ai tranché toute la partie pourrie du tubercule. Alors moi qui n'avais jamais planté de tubercule de caladium jusqu'à maintenant, je suis un petit peu sceptique sur le fait de réussir à le faire repartir maintenant. Donc je vais le laisser sécher, je vais lui faire un nouveau pot avec du substrat propre, j'ai racheté un sac de terreau et puis on va voir ce que ça va donner, mais je suis pas certaine qu'il reparte. Alors bon, au moins je me dis j'aurais vraiment essayé de le sauver jusqu'au bout. Et vendredi en fin de journée, j'ai accroché le macramé que j'avais fait la veille dans le couloir. Maintenant que j'ai commencé à décorer cette partie de la maison, on ne m'arrête plus et j'ai décidé d'y mettre un lierre à l'intérieur. Encore une fois, je suis vraiment super contente du résultat et je trouve que ça change vraiment ce coin de la maison. Samedi, je me suis occupée du basilic qui est dans ma jardinière suspendue contre le muret de la maison parce que je me suis aperçue qu'il était en train de mourir. En fait, l'endroit où il est installé ne doit pas être adapté pour lui, il doit recevoir trop de lumière, trop de soleil direct et toutes les feuilles étaient en train de sécher. Donc j'ai tout coupé et j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Les feuilles qui étaient encore bonnes, je les ai lavées et je les ai coupées en petits morceaux pour les mettre dans un bocal que j'ai placé au congélateur et comme ça on pourra les ressortir dès qu'on en a besoin. Je me suis également occupée de replanter le demi-tubercule de caladium qu'il me restait. Si certains d'entre vous sont des spécialistes de caladium et que vous avez des conseils pour moi, je suis complètement preneuse. Je vous laisse avec cette tentative de sauvetage, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt.